Amis, accueillez-moi, j'arrive dans la vie. Dépensons l'existence au gré de notre envie. Vivre, c'est être libre, et pouvoir à loisir abandonner son âme à l'attrait du plaisir. C'est chanter, s'enivrer des cieux, des bois, de l'onde, ou, parmi les tilleuls, suivre une vierge blonde. C'est bien là le discours d'un enfant, écoutez. Vous avez de l'esprit? Trop bon. Et méritez qu'un ami plus mûr vienne en cette circonstance, d'un utile conseil vous prêter l'assistance. Il ne faut pas se faire illusion ici. Avant d'être poète et de livrer ainsi votre âme à tout le feu de l'ardeur qui l'emporte, avez-vous de l'argent? Que sais-je et que m'importe? Il importe beaucoup. Et c'est précisément ce qu'il faut avant tout considérer vraiment. S'il fut des jours heureux où la voix des poètes enchaînait à son gré les nations muettes, ces jours-là ne sont plus et depuis bien longtemps. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je l'ignore, et n'entends que vous prouver un fait, et vous faire comprendre que si le monde est tel, il faut bien le prendre. Le poète n'est plus l'enfant des immortels, à qui l'homme à genoux élevait des autels. Ce culte d'un autre âge est perdu dans le nôtre, et c'est tout simplement un homme comme un autre. Si donc vous n'avez rien, travaillez pour avoir. Embrassez un état, le tout est de savoir choisir et sans jamais regarder en arrière, d'un pas ferme et hardi, poursuivre sa carrière. Et ce monde idéal que je me figurais, et ces accents lointains du corps dans les forêts, et ce bel avenir et ces chants d'innocence, et ces rêves dorés de mon adolescence, et ces lacs et ces mers, et ces champs émaillés, et ces grands peupliers et ces fleurs. Travaillez. Apprenez donc un peu, jeune homme, à vous connaître. Vous croyez que l'on n'a que la peine de naître et qu'on est ici-bas pour dormir, se lever, passer les bras croisés tout le jour à rêver? C'est ainsi qu'on se perd, c'est ainsi qu'on végète. Pauvre, inutile à tous, le monde vous rejette. Contre la faim, le froid, on lutte, on se débat quelque temps, et l'on va mourir sur un grabat. Le tableau n'est pas gai, ce discours n'est pas tendre. C'est vrai, mais j'ai voulu vous faire bien entendre, par amitié pour vous et dans votre intérêt, où votre poésie, un jour, vous conduirait. Cet homme avait raison, au fait. J'ai dû me taire. Je me croyais poète, et me voici notaire. J'ai suivi ses conseils, et j'ai, sans m'effrayer, subi le lourd fardeau d'une charge à payer. Je dois être content, c'est un très bel office, c'est magnifique, à part même le bénéfice. On a bonne maison, on reçoit les jeudis, on a des clercs qu'on loge en haut dans un taudis. Il est vrai que l'état n'est pas fort poétique, et rien n'est positif comme l'acte authentique, mais il faut pourtant bien se faire une raison, et tous ces contes bleus ne sont plus de saison. Il faut que le notaire, homme d'exactitude, d'un travail assidu, se fasse l'habitude. Va, malheureux. Et si quelquefois il advient qu'un riant souvenir d'enfance vous revient, si vous vous rappelez que la voix des génies vous berçait tout petit de vagues harmonies, si, poursuivant encore un bonheur qu'il rêva, l'esprit vers d'autres temps veut se retourner, va! Est-ce avec tout cela qu'on mène son affaire? N'as-tu pas ce matin un testament à faire? Le client est fort mal et serait en état, si tu tardais encore, de mourir intestat. Mais j'ai 32 ans accomplis à mon âge, il faut songer pourtant à se mettre en ménage. Il faut faire une fin tôt ou tard. Dans le temps, j'y songeais bien aussi quand j'avais 18 ans. Je voyais chaque nuit de la voûte étoilée descendre sur ma couche une vierge voilée. Je la sentais craintive et cédante à mes vœux, d'un souffle caressant effleurer mes cheveux. Et cette vision que j'avais tant rêvée, sur la terre une fois, je l'avais retrouvée. Oh, qui me les rendra, ces rapides instants, et ces illusions d'un amour de 20 ans, l'automne à la campagne et ses longues soirées, les mères dans un coin du salon retiré, ces regards pleins de feu, ces gestes si connus, et ces airs si touchants que j'ai tous retenus. Tout à coup une voix d'en haut l'a rappelé, cette vie est si triste, elle s'en est allée. Elle a fermé les yeux, sans crainte, sans remords.
Mais pense-t-il encore à nous, ceux qui sont morts? Il s'agit bien ici d'un amour platonique. Me voici marié, ma femme est fille unique. Son père est épicier, droguiste, retiré, et riche qui plus est. Je le trouve à mon gré. Il n'est correspondant d'aucune académie, c'est vrai. Mais il est rond et plein de bonhomie, et puis j'aime ma femme, et je crois en effet, en demandant sa main à voir sagement fait. Est-il un sort plus doux et plus digne d'envie? On passe au coin du feu tranquillement sa vie, on boit, on mange, on dort, et l'on voit arriver des enfants qu'il faut mettre en nourrice, élever, puis établir enfin, puis viennent les années, les rides au visage et les couleurs fanées, puis les mots, puis la goutte. On vit comme cela, 50 ou 60 ans, et puis on meurt, voilà.